Alors, deuxième activité, deuxième partie de ce cours de la reproduction sexuée des angiospermes. On va voir de près l'étamine, qui est l'appareil reproducteur mâle. Comme on l'a déjà dit, l'étamine est constituée de deux parties, le filet et l'antère. الخويط والمئبر. D'accord? L'ensemble des antères, bien sûr, constitue l'androcée. D'accord? L'organe ou les organes reproducteurs mâles. Quel est le rôle de cette étamine? Alors, c'est ce qu'on va voir. Et on commence par une coupe transversale, au niveau de l'antère. D'accord? On a réalisé en fait deux coupes transversales. La première, c'est-à-dire à gauche, est une coupe transversale dans une étamine ou dans une antère immature, مازال ما نضجتش غيرنا déjà, et une deuxième coupe transversale dans une étamine mûre, déjà. D'accord? Et on va voir la différence. Au niveau d'une étamine, d'une antère mûre, immature, on peut distinguer, on peut observer et dire que l'antère est constituée de 4, 1, 2, 3, 4 sacs polliniques. Sacs polliniques. 3, donc 4 sacs polliniques. Ils sont collés les uns aux autres. D'accord? Ils sont collés à ce niveau-là. De part et d'autre de l'antère, il y a ce qu'on appelle des fentes de déhiscence. Là, la première fente de déhiscence, et là, la deuxième fente de déhiscence. L'Arabia, shiq al-infilaq. D'accord? Vous remarquez ici qu'il y a une discontinuité. Hein? Et là, il y a une discontinuité qui va permettre, quand l'antère est mûr, ça va lui permettre de s'ouvrir ici. Donc, il y aura une ouverture de l'antère, d'accord? Et donc, la libération du contenu de l'antère, c'est-à-dire le contenu de chaque sac pollinique. المحتوى ديال كل كيس لقاحي يمكن يخرج أو يمكن يتحرر عندما يصبح l'antère ناضجا. D'accord? À travers donc la fente de déhiscence qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qui se trouve au niveau des sacs polliniques? Tout simplement, ce sont les grains de pollen. حبوب اللقاح. Ceci nous permet de dire que les grains de pollen se forment à l'intérieur des sacs polliniques. حبوب اللقاح تتكون داخل هذه الأكياس اللقاحية الأربع. D'accord? Bien sûr, on peut se demander comment se fait cette formation, comment se forment les grains de pollen avant d'être libérés, d'accord, par l'ouverture des fentes de déhiscence. C'est ce qu'on va voir, d'accord, mais avant ça, on fait des observations des grains de pollen pour déterminer la structure du grain de pollen, d'accord. Alors ce document en haut nous vous permet de voir, d'observer les différents constitués d'un grain de pollen. Ceci est une observation microscopique d'une coupe d'un grain de pollen qui nous permet de voir que ce grain de pollen est entouré de téguments ou de membranes. La première, c'est l'exine,
d'accord? Marron, de couleur marron. Et la deuxième, c'est lentine, en noir, d'accord? Les deux, alors la première ou l'exine, le jidar al-khariji ou le ghisha al-khariji, il est plus épais, سميك أكثر سماكة من لانتين أو الغشاء الداخلي, d'accord? Et ensuite, on peut dire que à l'intérieur de chaque grain de pollen, il y a deux cellules. Une cellule de grande taille, en bleu, ici en bleu clair, d'accord? C'est une cellule végétative. Khaliya inbatiya, cellule végétative, à l'intérieur de laquelle est enveloppée une cellule reproductrice, d'accord? Bleu foncé ici, ou khaliya tawaludiya. Remarquez que au niveau des membranes, il y a des pores, d'accord? Il y a des pores, fatahat saghira. On peut se demander quel est le rôle de ces pores, bien sûr. Autre chose à remarquer, c'est à la surface du grain de pollen, il y a des structures qui ressemblent à des épines, d'accord? Des épines. À la surface, d'accord? Alors pourquoi ces épines? Leur structure. Bien sûr, vous observez au niveau de cette photo une diversité incroyable et importante des grains de pollen. Les grains de pollen diffèrent d'une espèce à une autre. Au niveau de la taille, il y a des grains de pollen de très grande taille, plus ou moins, et des grains de pollen de très petite taille, de moyenne taille, etc. Mais aussi de la forme. Hein? Ils peuvent être circulaires, d'accord? ولا كروية الشكل يقدر يكون كذلك إليجية الشكل, d'accord? Mais en général, à la surface, il y a ce qu'on appelle une ornementation, d'accord? Une ornementation qui se présente soit sous forme des épines, soit sous forme de... d'accord? Comme c'est le cas ici, par exemple, بحال حفر صغيرة à la surface du grain de pollen. Cette ornementation, d'accord, permet au grain de pollen de se fixer, d'accord, surtout se fixer sur les insectes, d'accord. Et donc, ceci permet à ces grains de pollen de se disséminer, d'accord, c'est-à-dire d'être déplacés d'une fleur à une autre. On va voir ça au niveau de la pollinisation. Alors, on a dit que la question la plus importante, c'est comment se forment ces grains de pollen, d'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant, mais avant de passer à ça, il faut déjà avoir une idée sur ce qu'on appelle la division cellulaire, l'inqisamat al-khalawiyya, d'accord? La division cellulaire, on peut distinguer entre deux types de division. La première, c'est la mitose, الانقسام غير المباشر, et la deuxième, c'est la méiose, أو الانقسام الاختزالي. Je répète, الانقسام غير المباشر, la mitose, et الانقسام الاختزالي ou la méiose. Vous avez ici quelques photos, d'accord, de cellules pendant la division. Pendant la mitose et celle-là pendant la méiose. D'accord? Ils sont classés. On commence par la mitose. Cette première photo, c'est l'interphase. Elle ne fait pas partie de la mitose. La mitose est composée de 4 étapes. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. D'accord? Et voilà un schéma qui vous simplifie les choses. Un schéma. رسوم تخطيطية كتبين اش كيوقع هنايا خلال la mitose. Et on va considérer que on étudie une cellule qui comporte 1, 2, 3, 4 chromosomes. Les structures à l'intérieur de la cellule, on les appelle des chromosomes, c'est brillette. D'accord? Remarquez que
il y a deux chromosomes de grande taille, c'est une paire, et deux chromosomes de petite taille, c'est une deuxième paire. Donc on dit que cette cellule comporte deux paires de chromosomes. D'accord? Deux paires de chromosomes. Le résultat final, c'est celui-là. On obtient deux cellules filles. C'est la cellule mère. Et on obtient, après la fin de la mitose, deux cellules filles qui contiennent également chacune 1, 2, 3, 4 chromosomes. 1, 2, 3, 4 chromosomes. D'accord? On dit donc que la formule chromosomique de la cellule mère, c'est 2N. Et la formule chromosomique des deux cellules filles, c'est également 2N. Nani N, itnani N, itnani N. Donc, la mitose permet d'avoir deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Et ces deux cellules filles comportent le même nombre de chromosomes et la même formule chromosomique. Il y a 2N, 2N. D'accord? Le deuxième type de division, c'est la méiose. Voilà les photos qui présentent les différentes étapes de la méiose. Et voilà des schémas qui simplifient ce phénomène. Ce phénomène de la méiose, il est en fait composé de deux divisions. La première, c'est la division réductionnelle. Les étapes La deuxième division, c'est la division équationnelle. Les étapes en bas. D'accord? الانقسام réductionnel هو الانقسام المنصف. Division équationnelle هو الانقسام التعادلي. On va voir pourquoi. Alors cette première division, d'accord, c'est réductionnelle, elle permet, on va considérer que la cellule mère contient deux paires de chromosomes, c'est-à-dire au total 4 chromosomes. Première paire, juge l'oulanin, deuxième paire, juge l'tanin, donc au total c'est 4. 2n égale à 4. 2n égale à 4. Rien à titre d'exemple, d'accord? Première division, il permet d'avoir deux cellules, mais chaque cellule contient que deux chromosomes. D'accord? 1, 2. Et là, 1, 2. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe d'une formule chromosomique de N à des cellules filles, les filles ont N. Donc le nombre de chromosomes a été réduit par 2, d'accord? A été divisé par 2, min 2N, N. La deuxième division, c'est une division équationnelle et elle ressemble exactement à la division à gauche, c'est-à-dire elle ressemble exactement à la mitose. Il permet, d'accord, à partir de chaque cellule mère d'obtenir deux cellules filles en gardant le même nombre de chromosomes. Il a qu'un N هنايا, فحتى في la cellule fille, il y aura N. Même chose ici. D'accord? Mais en gros, la méiose permet d'avoir 1, 2, 3, 4 cellules filles à partir d'une cellule mère. Mais la cellule mère contient 2N chromosomes alors que les cellules filles ne contiennent que N chromosomes. On dit donc que la formule chromosomique a été réduite. Le rôle de la méiose, c'est la réduction chromosomique. Il réduit le nombre de chromosomes il divise le nombre de chromosomes par 2. D'accord? Voilà donc, en gros, la différence et les étapes de chaque type de division, que ce soit la mitose et la méiose. Ce tableau résume à peu près les grandes différences entre les deux types de division. La mitose fait غير division واحدة, alors que la méiose contient deux divisions. Le nombre de cellules filles, 2 pour la mitose, 4 pour la méiose. Nombre de chromosomes, la cellule mère c'est toujours 2N, ولكن les cellules filles de la mitose 2N, les cellules filles de la méiose, il n'y a que N chromosomes. Le plus important maintenant, c'est le rôle, type de cellules formées. D'accord? La mitose intervient généralement pour former des cellules somatiques, alors que la méiose intervient dans la formation des gamètes. Le voilà ici. Le rôle essentiel de la méiose, c'est
la formation, il intervient de la formation des gamètes, تشكل الأمشاج. Mais la mitose, il intervient dans la multiplication cellulaire, تكاثر الخلاوي, النمو ديال الفرد, et la régénération des cellules mortes. D'accord? C'est-à-dire تعويض أو تجديد الخلايا الميتة. Voilà. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de voir là les étapes de la formation des gamètes, pardon, la formation des graines de pollen, qu'on a dit que il se fait à l'intérieur des sacs polliniques. D'accord? Voilà les différentes étapes. Voilà les cellules mères de graines de pollen. Quand on dit cellules mères de graines de pollen, c'est les cellules à partir desquelles vont se former les grains de pollen. Où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent ici, au niveau du sac pollinique. D'accord? Cette cellule subit d'abord une division pour obtenir deux cellules. Ensuite, chacune de ces deux cellules va se diviser encore une fois pour obtenir au total 4 cellules. Donc, هذا كيتسمى le stade de cellules, هذا كيتسمى stade 4 cellules. D'accord? Ou bien tétrade. Ensuite, chaque cellule من هاد les 4 va encore subir une division. Quel type de division? C'est ce qu'on va voir au niveau de cette figure. Voilà la cellule mère contenant 2 N chromosomes. D'accord? Il subit donc une méiose. قسم اختزالي. وهاد الميوز قلنا déjà que فيها la première division réductionnelle, ensuite une division équationnelle. Et enfin, de cette méiose, on obtient 4 cellules. 4 cellules, on va les tétrades. Combien il porte de chromosomes? Il comporte N chromosomes. La cellule mère, bien sûr, contient 2 N chromosomes. D'accord? Ensuite, chaque cellule parmi les 4, d'accord, par exemple, il va subir une mitose, pour ensuite donner un grain de pollen, d'accord? Un grain de pollen contenant 2 cellules, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Donc, je répète, la cellule mère du grain de pollen subit d'abord une méiose pour donner 4 cellules contenant N chromosomes, les cellules haploïdes. Les cellules qui ont N chromosomes haploïdes. Alors que les cellules qui ont 2 N chromosomes, on les appelle des cellules diploïdes. D'accord? Quand on trouve 2 N chromosomes, c'est-à-dire des chromosomes sous forme de paires de chromosomes, on parle de cellules diploïdes, alors que si chaque cellule contient N chromosomes, d'accord, on dit que la cellule est haploïde. Donc, la méiose permet d'obtenir d'abord 4 cellules à partir de la cellule mère, 4 cellules haploïdes. Ensuite, chaque cellule va subir une mitose pour donner le grain de pollen contenant 2 cellules, une reproductrice et l'autre végétative. Et puisque la mitose garde le même nombre de chromosomes, donc la cellule reproductrice contient N chromosomes et la cellule végétative également contient N chromosomes. Le grain de pollen est appelé gamétophyte mâle. Nabat, en arabe c'est nabat mashiji. Gamétophyte mâle. Nabat mashiji dakari. Nabat mashiji dakari, pourquoi? Parce qu'il va produire, parce que c'est lui qui va produire les gamètes mâles. L'amshaj ad-dakariya. C'est pour cela qu'il est appelé gamétophyte mâle. À la vidéo prochaine.